Bonjour, c'est Aurélien Coé et Arthur Proust et nous sommes en deuxième année de BUT G2I à l'UT de Poitiers dans une filière apprentissage. Donc aujourd'hui, on va parler en fait d'un TP, mais d'abord je vais vous présenter l'ASAE. Donc l'ASAE 32, l'objectif c'est de faire du diagnostic, donc c'est de la prédiction. Donc on va travailler sur des moteurs plutôt de type asynchrone et aussi avec des capteurs, donc surtout des capteurs vibratoires. Et l'objectif c'est avec de l'analyse spectrale et de l'analyse de Fourier, détecter des anomalies ou des défauts donc de toutes sortes, avec soit du coup l'analyse vibratoire ou une analyse de courant. Et donc dans ce premier TP, nous verrons d'abord comment, à l'aide du capteur vibratoire, extraire la vitesse du moteur. Dans ce TP d'analyse spectrale de vibration, nous avons notre moteur asynchrone, un capteur piézoélectrique pour mesurer les vibrations et positionner sur le roulement du moteur, une machine synchrone pour simuler la charge, le conditionneur qui traite une première fois le signal et permet la liaison entre le capteur et l'oscilloscope, le variateur du couple et de la vitesse de la machine synchrone, et finalement l'oscilloscope pour observer l'analyse de Fourier. Tout d'abord, nous avons extrait la plaque signalétique du moteur, que vous pouvez voir en photo, et nous avons extrait chaque donnée qui nous servira plus tard dans un tableau, en fonction du couplage triangle ou étoile. Donc d'abord, il y a la tension, donc 133 volts pour le triangle et 230 pour l'étoile. Ensuite, il y a la fréquence en entrée, donc là c'est 50 Hz pour les deux. Et ce paramétrage nous permettra de choisir en fonction du réseau que l'on a dans la salle le couplage du moteur. Dans notre cas, le réseau étant du 230 volts 50 Hz, nous allons choisir le couplage en étoile. Ensuite, nous avons la vitesse nominale en tours par minute qui est ici de 1435. Nous avons la puissance mécanique ici de 3000 watts. Nous avons le cos phi de 0,84 et l'ampérage pour les deux cas, donc 18,9 ampères en triangle et 11 ampères en étoile. Donc ces données nous permettront de faire plusieurs calculs tels que le calcul du couple. Pour cela, nous allons utiliser la formule P égale C oméga. Donc C qui est égal à P sur oméga et oméga c'est 2πn sur 60, n étant la vitesse en tours par minute. Donc nous avons un couple d'environ 20 Nm. Nous souhaitons régler la charge pour faire tourner le moteur à vitesse nominale. Nous devrions retrouver la valeur de couple que nous venons de calculer. Nous augmentons progressivement le couple à l'aide du potentiomètre, jusqu'à ce que le courant demandé par le moteur soit de 11 ampères. On observe que le couple n'est pas tout à fait à la valeur espérée pour la vitesse et le couple. Cela est dû au fait que le moteur n'est pas suffisamment chaud. Nous allons à présent passer à la visualisation du spectre sur l'oscilloscope. Pour cela, il nous faut régler l'oscilloscope de façon précise afin d'observer la vitesse. Donc, pour observer la vitesse sur l'oscilloscope, nous avons besoin de la fréquence nominale. Donc, nous avons la vitesse nominale qui est égale à 1435 tours par minute. Donc, la fréquence nominale étant égale à la vitesse divisée par 60, nous avons une fréquence nominale d'environ égale à 24 Hz. Donc ici, la première chose à faire avant tout réglage, c'est de changer dans le menu acquire et de mettre le mode d'acquisition en haute résolution. Ensuite, on va régler légèrement le gain, puis le temps d'enregistrement, donc avec la petite molette en haut dans le menu horizontal. Voilà, on a une base de temps assez conséquente, c'est normal, c'est pour avoir une meilleure FFT. Justement, dans le menu Math, on va retrouver notre fonction FFT qu'on va programmer en VRMS. Ici, donc là c'est la première chose à faire pour régler notre fonction FFT, c'est de modifier en fait le centre, la valeur du centre. Donc la valeur du centre c'est ce qu'on veut observer. Ici c'est une fréquence aux alentours de 25 Hz.
puisque notre vitesse pour notre moteur asynchrone se trouve aux alentours de 25 Hz. Ici, ce sera un peu moins, plus aux alentours de 24 Hz. Ensuite, on règle la plage, donc ici on la règle à 50 pour avoir une bonne visibilité. Puis on règle le 0 et l'amplitude de la FFT pour avoir une meilleure visibilité. Voilà, donc là ici on a fini l'acquisition. On va pouvoir en fait faire nos mesures avec les curseurs directement. Là on va légèrement déplacer le curseur jusqu'à arriver à notre pic et pouvoir observer la fréquence. Donc ici on a donc bien notre pic avec une fréquence de 24 Hz, ce qui correspond à la vitesse de notre moteur. Nous allons à présent comparer le résultat obtenu à l'oscilloscope avec le résultat attendu. Donc à l'oscilloscope, nous avons mesuré une fréquence de 24,09 Hz, ce qui nous donne une vitesse de 1445 tours par minute. Et nous attendions à une vitesse de 1435 en vitesse nominale, mais nous avons juste un écart de seulement 10 tours par minute, ce qui est très léger, donc notre mesure est correcte. La vitesse peut nous permettre de calculer par exemple le couple. Juste ici, la courbe du couple mécanique en fonction de la vitesse n. En fonctionnement, le couple va se trouver dans cette zone-ci. Cette zone peut s'apparenter à une droite linéaire. Cette droite linéaire, on peut calculer son équation linéaire, juste ici. Donc Cm, le couple mécanique, est égal à A fois n, la vitesse, plus B. On a juste à trouver le coefficient directeur avec l'aide de 2 points, ainsi que l'ordonnée à l'origine. Avec cette information, on peut calculer la puissance mécanique avec la vitesse et donc le couple mécanique. Et avec cette même information et la plaque signalétique, on peut calculer la puissance électrique. Donc la puissance électrique, c'est la puissance qui est consommée. Nous savons que lors d'un diagnostic, chaque fréquence de défaut est calculée à l'aide de la vitesse nominale. Donc, nous cherchons la vitesse nominale du moteur à l'aide d'un capteur vibratoire dans notre cas, mais il peut exister d'autres méthodes. Mais dans tous les cas, la première étape sera toujours de chercher la vitesse, pour ainsi calculer ces différentes fréquences et vérifier si le moteur est en bon état ou pas.